fondu. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire les ajustements de base. Donc, le toe-in, le camber, le droop et le ride height. Donc, ça va vous prendre quelques outils. Donc, un camber gauge. J'ai celui de Duratrax ici qui est pas cher. Il y en a ProLine en fond, il y a plusieurs compagnies qui en font. Une règle ou bien un outil pour mesurer le ride height. Comme ça. Celui-ci est fait par Luzi. Ça va vous prendre un pied à coulisse ou un caliper en anglais pour mesurer la longueur des trucks. On va voir ça tantôt pour le droop. Et aussi un outil pour mesurer le toe-in. Moi j'ai celui-ci qui est fait par RPM, qui fonctionne très bien, qui est simple, qui est pas très dispendieux. Donc le premier ajustement à faire, ce serait d'ajuster le ride height, parce qu'il peut avoir un effet sur les autres ajustements. Donc je vais le faire avec l'arrière parce que c'est plus facile à voir. Si j'utilise mon petit outil ici, je le règle à la bonne hauteur. Donc à l'arrière, normalement, je le mets à 30 mm, moi là. Puis on lâche la voiture environ un pied, que ça stabilise. On va aller vérifier avec l'outil que ça s'en va s'accoter à 30 mm. J'aurais aussi pu utiliser une règle pour aller vérifier que le châssis arrive bien à 3 cm ou 30 mm. Donc si la mesure n'est pas bonne, si je veux augmenter ou diminuer mon ride height, ce que je vais faire, je vais aller jouer avec mes collets d'amortisseur ici. Donc en vissant et dévissant mes collets, je vais aller augmenter ou diminuer la hauteur de mon bolide. Donc plus j'ai vis, plus je comprime les ressorts, plus la voiture va aller se stabiliser haut. Plus j'ai desserre, ben, plus il va aller bas. Parce que les ressorts vont être moins comprimés. Puis ensuite de ça, bon, on s'ajuste que l'espacement ici d'un collet est égal à l'espacement d'un autre collet pour avoir les deux amortisseurs identiques des deux côtés. Donc une fois que le ride height est ajusté, on peut ajuster le camber. Donc ce qu'on va faire encore, on vient faire stabiliser la voiture, la hauteur, et avec notre outil ici, on vient régler les degrés ici. Donc moi je mets justement -3 à l'arrière, donc je vais commencer par l'arrière. On vient à côté ça. Il faut que la roue touche partout l'outil. Donc s'il y aurait eu trop de camber, ça aurait été comme ça, passer plutôt comme ça. Et ce qu'on va faire, avec une petite clé, on va aller jouer ici sur notre rod. Donc en l'allongeant, eh bien la roue va aller dans ce sens-là, on va avoir moins de camber. Donc même chose pour l'avant. Pour l'avant, on prend le même outil. Moi je mets -2 à l'avant. C'est pas mal des settings standards. Donc on vient ajuster l'outil à côté de l'outil, c'est sur le côté. Puis on s'assure que tout est bien égal. L'important à l'avant, c'est de s'assurer que les roues sont droites quand on fait cet ajustement-là. Parce qu'en tournant les roues, comme vous pouvez voir, le camber change. Donc il faut absolument que la roue soit droite. Tout le temps s'ajuster la roue droite. Puis ensuite de ça, bien, on vient ajuster ici avec la rod de la même façon. Donc plus la rod va être courte, plus on va avoir de camber, plus elle va être longue, moins on va en avoir. Donc maintenant je vais vous montrer comment ajuster le toe-in avec ce petit outil fait par RPM. Donc si on voit bien, il y a un côté qui a des graduations, plein de petites coches. L'autre côté, il n'y en a pas. Donc ce qu'on va faire, on vient mesurer la distance la plus longue. Donc moi je vais avoir du toe-out en buguant un 8 4x4. Donc je viens mesurer l'extérieur avant l'intérieur. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient se prendre un point de référence entre deux rangées de crampons. Donc mettons la rangée centrale à gauche et à droite. Je m'arrange pour que ça arrive bien juste. Et ensuite je viens comparer avec en arrière. Donc encore par rapport à ma rangée centrale ici. Et si on voit ici, j'arrive à l'intérieur. À l'intérieur de environ 2 coches, donc ça me donnerait un toe out de 2 degrés. C'est environ ce que je vise entre 1 et 2 degrés. Si je veux avoir plus ou moins de toe out, encore une fois, je vais prendre ma petite clé ici. Et je vais aller jouer sur mes deux tie rods ici. Donc en les allongeant, je vais avoir moins de toe out, plus de toe in. En les rapetissant, je vais avoir plus de toe out. Donc dernière étape, je vais vous montrer comment ajuster le droop. Le droop dans le fond, c'est la longueur maximale de suspension, donc le plus bas que ma roue peut descendre. Donc ce que je vais faire pour ajuster mon droop, premièrement il faut suspendre la voiture, il faut la jacker, là, pas que les roues touchent à terre.
Puis avec mon pied à coulisse, je vais aller mesurer ici la distance entre mes deux vis, mes deux bolts de suspension. Donc les deux points centrales. Je vise 100 mm, donc j'ai environ ça, le 100.5. Si je vais en ajouter ou en enlever, il y a une petite vis ici, dans mon bras de suspension, qui vient s'accoter sur le châssis. Donc, plus je la visse, plus la bout lève, plus je dévisse, plus elle baisse.